Salut tout le monde, ça y est, on est enfin arrivé au fameux GP de France. Donc désolé, le week-end dernier je vous ai pas fait d'inside, il y a pas mal de monde qui m'a envoyé un message, mais on est de retour ce week-end pour un week-end de dingue. Donc on a tout, on a déco spéciale édition Grand Prix de France, tenue spéciale édition Grand Prix de France, on a 2 stands, on organise une méga paella avec 60 personnes. Donc on a aussi, je vous ai un peu filmé ce qui s'est passé un peu cette semaine, donc je vous laisse regarder les vidéos. Flashback. Bon du coup Hugo, on est à l'atelier, on est mercredi, donc la SMI part aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait une semaine de Grand Prix de France à l'atelier? Bah un peu comme avant tous les GP, en soi c'est refaire les motos, donc châssis à nu, moteur, suspension, tout refaire pour la prochaine course quoi. Seule petite différence, on va dire, GP de France, on a toujours une petite déco spéciale, donc là vous avez un petit avant-goût avec le garde-boue blanc. Et puis voilà, la semi part mercredi midi, là il est 9h30 passé, du coup on finalise les dernières pièces sur la moto, on vient de recevoir les tout nouveaux Carter Bud. Du coup on va monter ça et après les motos seront prêtes à charger et puis voilà, je pense qu'on est dans les temps. Ces Carter du coup sont en vente ou ils vont être en vente après? Ça y est. Je sais pas si vous vous souvenez mais on les avait testés aux US, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo, mais voilà, maintenant ça y est, ils sont sortis, ils sont disponibles. Donc aujourd'hui c'est chargement de la semi. Donc c'est un Grand Prix de France, donc on a beaucoup de matos. Là il n'y a rien de chargé encore quasiment. Ils ont commencé au fond et après ils attendent les motos pour tout charger. On a aussi le haut, donc la semi est à Hossegor en ce moment. Et va partir aujourd'hui car elle doit être présente au Grand Prix à partir du jeudi fin de matinée. Donc en ce mercredi on shoot aussi la nouvelle tenue édition limitée GP de France. Donc shooté par Clément qui est notre designer de pièces qui n'est absolument pas mannequin. Voilà, on la shoot pour sortir tout ça sur le site et dès vendredi vous pourrez l'acheter au GP de France ou sur le site. Donc voilà le backstage de notre petit studio. Alors tous ceux qui connaissent Bad Racing au GP de France savent qu'on fait toujours un super punch. Donc là c'est Sabrine qui s'en charge, elle est en train de tout remplir. Donc pour ce week-end, on a 60 litres. Donc là, ça en fait. On organise une paella géante le samedi soir. Est-ce que tout est prêt pour la paella? Tout est sous contrôle. Donc là, on décharge les tables et les chaises. Enfin, Tony et Tom déchargent les tables et les chaises de la mairie d'Hossegor. Donc comme je vous ai dit, on organise une paella géante. Donc entre 60 et 80 personnes. Donc on est prêt à accueillir tout le monde. Qui dit GP de France dit aussi un stand, donc 2 stands même, un en haut côté public et un sous le haut-vent. Donc venez nous voir, on a de quoi vous régaler. Donc j'ai embauché les hommes, voilà, pour tirer les colis. Donc ça c'est tout le sportswear du stand du bas. Donc on a de tout, des maillots des pilotes, on a les petites motos, on a bonnets, casquettes, t-shirts, la tenue limitée, on a tout ça. On peut voir que ça avance au niveau de la semi, les motos sont en train d'être chargées. Et voilà, les 60 litres de punch sont faits. Donc on est prêt à accueillir tous nos clients et nos amis sous le haut-vent. End of flashback. Nous voilà arrivés dans le paddock, on est super bien placés. Tout est installé. En train de shooter la déco spéciale du Grand Prix par Valex qui va nous faire les photos et vidéos tout le week-end. Un peu plus nombreux que d'habitude, on a tout le monde, la famille, les amis qui sont aussi venus aider. Donc là c'est le repas de famille, on est un peu plus nombreux que d'habitude. Il nous a fait le thé aujourd'hui. Là il a innové. Ah ouais, c'est jamais vu. C'est bizarre. Ton crème. En vrai, Ton crème ça passe bien. avec du riz. Bon voilà, il y a Clément qui le défend. Pas du saumon. Ah, il est en train de tout nettoyer. Qu'est-ce que t'as fait? Je vais pincer le téton parce qu'il était en train de boire. Il a tout recraché d'un coup. On va les suivre et on va aller faire les photos. Un tracé magnifique, une année de plus. On va pouvoir tout voir et tout vous filmer tout au long du week-end. Et on va faire les photos du coup juste ici, en haut de la butte, avec le terrain derrière. Le mec est mécano de base, il s'improvise trépied. Des petits détails, donc GP de France 2025 spéciale édition. Il y a plein de petits détails un peu partout. Voilà, sur la tenue. On a déjà des Français motivés apparemment. Vous faites un peu de bruit ou quoi là? Petits fans de Mathis qui sont là et qui filment, qui lui font signer, c'est super mignon.
Les garçons partent au test track. Muy bien, muy bien. C'est en train de dire qu'il y a beaucoup de monde pour un vendredi au GP. Les 3 Australiens du paddock, donc Jay discute avec ses potes australiens. Liam, Owens et Alex Anderson. Et il y a aussi donc eux en Suisse et ils discutent pendant les essais départ. Pour le vlog, donc voilà. C'est important, venez acheter, venez, c'est important. Voilà, c'est où vous pouvez partir avec un petit souvenir de chez Bud. Alors là on me montre un sticker qui a vraiment de l'âge. De quelle année? Et là je pense que ça remonte minimum 10 ans. Ah oui, c'est n'importe quoi. Waouh! Vu que vous êtes fidèle à Bud Racing, je vous offre une petite planche de sticker pour le remplacer. Merci beaucoup. Merci. Donc là cette madame, elle a clairement pris des gens dans la rue qui sont passés, elle leur a dit excusez-moi, ça vous dérange de filmer pour Bud? Voilà, elle a filmé les mecs et on a fait la vidéo avec eux. Du coup vous le verrez sur la vidéo TikTok, Instagram, tout ça. Excusez-moi les gars, vous les avez trouvés où vos pins? Bien sûr chez Bud Racing. Faites un petit signe pour le vlog quand même. Voilà, est-ce que vous aimez les vlogs? Ah on adore les vlogs forcément, voilà. Sinon on serait pas là. On se met même à signer des casquettes. Voilà. Tout pour les fans. Ah, merci beaucoup. Salut à tous. On est samedi matin. On retrouve l'équipe. Voilà. Les pilotes vont partir rouler d'ici 20 minutes. On a déjà ouvert le stand ici, aussi le stand du haut. On commence à recevoir nos invités et vous êtes déjà nombreux devant à venir nous voir. Donc on se voit tout le week-end. Voilà, on sait pas ce que ça raconte ici, mais apparemment c'est réunion de chantier. On vous présente un monsieur qui dort clairement dans le crafter. C'est des trucs, tu souffles et c'est épais comme ça, vraiment. T'as pas bien dormi? Bah si, j'ai très bien. J'ai dormi, si tu veux, j'ai enfilé mon duvet. Tu m'as regardé quand je l'ai acheté, j'ai enfilé mon duvet, il m'a réveillé jusque là. C'est un crop top le truc, il m'a renversé du coup. Voilà, le lit en question, tout à l'heure on vous parlait de son lit. Voilà, vous avez vu comment je suis traité moi? Voilà Bravo, merci. Bah, après j'étais bien parce qu'il est souple le crafter ça. Ça y est, c'est parti pour les essais libres. Donc champion d'Europe 125 c'était en 2023 alors que Noël Etianovic lui le Hongrois c'était en 2024 donc il va falloir suivre de très près dans cette catégorie 200. Les qualifs qui arrivent et les qualifs en fait tout de suite après puisqu'on aura 11h50 pour le championnat d'Europe 125 et pour la catégorie 2 et demi et bien ce sera à 12h30. Merci Hubert. Voilà, on est complet. On est complet, mais on a encore quelques places en tribune. Ah oui, quelques-unes. On en profite. Tu regardes du côté d'Espagne, certes dans des conditions un peu compliquées, notamment au Portugal. Et en Espagne, évidemment, c'était un peu grave. Mais Zulis, pardonnez-moi, je vous interromps, mais pour compléter, mais Zulis, il a le même profil que Katona. Bon, du coup, les essais viennent de se finir. Qu'est-ce qu'ils ont fait les pilotes? Francisco fait 2 et Jake 7 et pas trop mal les temps. Sachant qu'il y a un seul groupe? Ouais, il y a un groupe, donc non, c'est pas mal. Comme ça, Résulis c'est quand même rapide, mais bon, on verra en course. Yes, you like the track, no? Yeah, oh I love, it's so good And for a first station, it's already very lucky. Huh? I think will be a lot of reds. No, a lot of rats. It's crazy, the downing. But me, I prefer this and maybe Spain the last race and I prefer this one. It looks already destroyed the track, huh? Yes, it's very deep and wet. Yeah, not So easy. it's already ruddy. Very different than French Championship, huh? Yeah. We can see different because the guy in the French Championship will fight with us, you know. You're like 3-4 seconds back, you know. Totally different track. Donc là, pour vous expliquer, je viens d'aller récupérer la track map qui explique les secteurs, parce que quand on va dire au pilote, tu perds du temps dans le secteur 3, il faut qu'il sache exactement où c'est. J'ai aussi récupéré donc les chronos des essais libres et après l'analyse, donc tour par tour, là où ils ont fait leur meilleur temps et pilote par pilote. Donc ça c'est très intéressant et c'est avec ça qu'on travaille. On a encore embauché Mamie
Mamie 74 ans qui est toujours là à nous aider. Tu signes des autographes toi maintenant, Lily. Voilà. Pour des Elle a des petites fans. du vlog. Pour Luna du Fan vlog. de vlog. Voilà, je viens de rencontrer un gentil monsieur qui a un livre. Donc c'est quoi? C'est un livre souvenir? C'est quoi? C'est le livre de Pascal Audiquer. Ah génial! Motocross Album 2024. Ok. Donc voilà, et toute l'équipe, du coup je vais faire une petite signature. Bon ben, si vous avez besoin d'aide, demandez à Tony et Clément de venir vous aider. Une agrafeuse dans les mers et un cutter. Merci. Voilà, je leur ai dit qu'ils ont fait un très bon travail. Le setup est très sympa. Premier maillot à Mathis. Il y avait déjà Bud. Ouais, bah. Il y avait déjà Bud. Waouh. 317. Ah non, numéro 2. Ouais. Il avait le 2. Il avait et le 2 après, Mickaël avait le 17. Ouais. Et il a dit je prends le numéro à mon papa, ça fera 217. Et comme il a été obligé de monter d'un numéro, il a pris 317. Ok, trop bien. Il y a toute l'évolution des maillots. Et après, on a les derniers juste ici. Donc là, on a la séance autographe avec Mathis Valin à côté chez Bud Racing. Donc il y a la queue jusqu'au bout. On va vous montrer ça, c'est énorme. Donc il y a la queue tout du long, jusqu'au bout, jusqu'à chez KRT. Il y a du monde, il y a des fans. Regardez-moi ça, la queue n'en finit jamais. Merci. Donc là, il laisse les singes à disposition en fait et ces petits fans peuvent... Voilà, montre-nous le téléphone. La team singe. On est en direction des essais chrono. Donc c'est là que ce qui est important commence. Les essais chrono permettent aux pilotes de rentrer en grille en fonction de leur classement. Donc c'est assez important. Toujours le troisième temps 1,53 487. Zanos 716. Lui, il est pas mal non plus dans la première section, un petit peu en retrait, il y a quelques poussières de secondes dans la première, c'est effectivement, puisque là, là c'est le meilleur temps également dans la troisième section. Et attention, les chronos vont tomber dans quelques instants pour les toutes premières minutes de ce championnat d'Europe 250 et c'est Garcia 1,52. 347 qui vient de prendre et voilà. À l'instant de meilleur temps. Prendre la deuxième section dans quelques instants, Dossard 97 qui pour l'instant 5e en 1,53 388. Il a perdu un petit peu sur cette deuxième section, mais il est rapide. Il va certainement grimper un petit peu dans cette hiérarchie. Dossard 97, je rappelle 5e Simone Mancini, 5e au classement provisoire sur Atlantique avec 137 points. Allez, parmi les, non pas les anecdotes, mais parmi les informations, vous aurez noté des pilotes qui sont équipés de tenues jaunes et rouges. Eh bien, c'est tout simplement... Si, vas-y, parle. Mais non. On fait quoi, là? Je sais pas. On amène à manger. On amène à manger. Coucou. Salut. C'est Uber Eats. On vous ramène à manger. Oh, mettez-moi 4 étoiles, s'il vous plaît. Hop, une bouteille d'eau fraîche. Merci. Et des croque-monsieur. On reprend la technique, on met le chapeau et on voit dans combien de temps on va en vendre un. Il est 11h48, je vous dis, premier que je vends, parce que je l'ai mis, je vous dis ça. Comment ça? On est des abonnés. Et vous êtes... Ouais, là tu passes sur le vlog là. Vous aimez? Bon, mais merci beaucoup, en tout cas, continuez de nous suivre. Merci. On est sur la grille de départ avant la première manche. Donc on a Jake à la 11e position. Il vient de checker la grille avec Thierry. Et on a Francisco à la 2e position. Comme vous pouvez le voir, le public français est vraiment nombreux. On a Francisco qui a fait une belle séance chrono, qui s'est classé 2e juste derrière Yanis Rezoulis qui est en tête du championnat. Donc c'est de bon augure pour cette première manche. On a Francisco qui est en train de se focus avant la manche. Regardez ce monde de malades pour un samedi. Et ça bouge pas mal là-bas. On peut voir Francisco à la télé sur le grand écran. Avec une grosse cabriole en fin de peloton, apparemment sans gravité, ça s'est bien secoué. Garcia 3e avec le Dossard 22 de Hensen
Alex Ferry, le 717, Et Zanoche, en il est 8e position. Le pilote Honda, JM Racing, Zanoche en tête, Rézoulis en seconde position. Eh ben, c'est pas compliqué, les deux hommes forts du championnat, respecteurs. Effectivement, juste en 3e position, donc Mancini, Johansson, Dossard 574, Fouiri, allez, 717, il peut reprendre encore quelques places. Attention, le premier tour est bouclé dans quelques instants. Attaque de Rézoulis, voilà dans le pour Rézoulis, et allez, les derrière, il y a le premier de Johansson, 594, et également Mancini. 250, c'est la bataille pour la 3e place. Devant ça revient parce qu'il est revenu avec une seconde point Rézoulis. Comme vous le disiez, Francis, maintenant il a décidé d'attaquer. Rézoulis qui est revenu à une seconde point de Zanoche. Voilà, Garcia est toujours en 5e position. Owen de Pétalon, donc Dossard numéro 3, donc est en 11e position. Paolo Masco qui reste un petit peu dans le trafic ensuite, toujours accroché à cette 18e place. Il est dans le paquet parce qu'on trouve 3-4 pilotes qui sont dans le même rythme avec lui. Alors voilà, c'est le top 15 qui peut accrocher dans le cadre de ce championnat d'Europe. Mais compliqué dans cette série des 250. Rézoulis qui commence à faire un tout petit peu plus menaçant, on dirait un matador qui commence à présenter ses banderilles pour une éventuelle mise à mort du taureau blessé, mais pour le moment toujours l'avantage de Zanoche. Et regardez Rézoulis qui met la pression sur le Hongrois alors qu'il reste encore 11 minutes de tour. S'il remportait cette manche, ce serait la première manche qu'il remportait cette saison. Ouais, c'est un nouveau bleu dans la catégorie. C'est ça, donc c'est aussi sans doute un petit peu la pression de ce garçon qui se dit peut-être que je veux. Voilà, c'est l'occasion d'aller chercher les 25 points d'une première victoire et peut-être la pression aussi de supporter cette tension là, avec un certain Rézoulis qui sert. Zanoche à l'intérieur, il n'a pas été gêné. Rézoulis à l'extérieur. Ça attaque. Attention une nouvelle fois sur la même trace, tous les deux, les pilotes retardataires sur la ligne d'arrivée. C'est ce que j'allais dire, les retardataires vont peut-être avoir un rôle déterminant. Changement de trace extérieur pour Rézoulis. Zanoche qui a voulu fermer la porte. Ça veut dire que Zanoche s'attendait et il attaque à l'intérieur. Il a donc fermé la porte. C'est la d'Europe. Yanis Rézoulis. Johnson toujours à la 3e place avec sa 4e. Il est loin, il n'y a pas de match là entre les deux premiers et leurs deux adversaires, les deux chasseurs. Ouais, 25 secondes quasiment d'écart. C'est énorme. Ouais. Alors qu'il reste encore 5 minutes. 5 minutes de tour. Alex Ferry, 717 qui est 10e, Alexis. Donc avec La première manche vient de se terminer. Une manche moyenne pour Fran qui finit 4e, mais nous on n'est pas là que pour le résultat, honnêtement on est aussi là pour voir nos pilotes progresser dans l'année. Et là on l'a senti comme s'il était fatigué ou on l'a pas du tout senti à 100%, donc c'est pas trop ce qu'on veut voir. On n'est pas là, nous on est là pour faire des coups d'éclat et pour tout donner, donc on n'est pas forcément content de cette manche malgré une 4e position qui est quand même un bon résultat. Et Jake finit 9e, il s'est bien battu. Il manque peut-être un peu de vitesse pour se battre vraiment devant, mais en tout cas il s'est battu toute la manche et il finit 9e. Your two last lap was the best lap. Green lap. And sector 2 also you improved. You see the pitboard or not? Yeah. Okay. When I put sector 2, just after, 2 seconds faster. So I don't get tired, it's just the first half I can't. I feel like I want to push and I'm getting angry because I'm like, this isn't how I should ride. Not even, it's 8 minutes to go. I just start riding better. It's in here. I gotta get rid of that, which I can. You fight hard. In the whoop, I take so good, but after I done combination all, and I and No, but also, Mancini pass you like this. You know, before the big, the big corner. Pass you like if you are stopped. You go inside, you go outside, he pass you like this. You have bad line or? yeah, so bad. Regardez-nous les chefs. Elle prépare la chef, non, je suis pas du tout la chef. Non. Elle prépare la paella pour 80 personnes ce soir. Voilà le cadeau empoisonné que je lui ai fait. On va se régaler. Francisco qui signe pour les fans français. French fans are the best. Yes, the best. Yes or no? Yes. Spain also. I'm sorry, no. Ça y est, on est samedi soir et on est à la méga paella, donc on est en train de tout organiser.
On met tout sur les tables, le fameux punch, les 70 litres. Et on a toutes les tables ici aussi. Profitez pour inviter tous nos amis, nos revendeurs, tous les gens avec qui on travaille toute l'année. Au niveau des pièces ou alors parce que vous êtes des amis ou autres, en tout cas, merci à tous d'être là. Je souhaitais en profiter pour vous présenter nos deux événements qu'on va faire cette année au Bird Racing Training Camp. Donc je vais commencer par le Sandbike Festival qui a lieu donc, au Bird Racing Training Camp à Magesque les 20 et 21 septembre prochains. Donc ça sera notre seconde édition à Magesque. Notre événement qu'on fait c'est l'Air Contest le 14 août, donc Supercross Freestyle Show. Donc on a une belle nouvelle à annoncer quand même, c'est que cette année pour l'Air Contest, on va recevoir Marvin Musquin qui viendra rouler au Air Contest. Donc là, Marvin est né dans le sud-ouest. Il n'est jamais revenu rouler dans le sud-ouest depuis qu'il est parti aux États-Unis et même je pense depuis qu'il était mondial. Donc il sera là et il va rouler donc sur sa KTM à l'Air Contest. Donc vous pourrez le retrouver le 14 août. Donc ça c'est une nouvelle que je suis très contente d'entendre. Tout le monde, ça y est, on est dimanche, donc dernier jour de ce beau Grand Prix de France. On a accueilli hier tous nos invités, nos partenaires, nos revendeurs pour une grande paella comme vous avez pu le voir. Donc j'ai fait la présentation de nos deux événements au Bird Racing Training Camp. Donc le Sandbike Festival qui se déroulera le 20 et 21 septembre et l'Air Contest qui se déroulera le 14 août. Donc on espère vous y voir nombreux et voilà, en tout cas on a bien profité de notre soirée et maintenant on se prépare pour la deuxième manche. Bonjour monsieur. Bonjour. Que faites-vous? Alors là je scotche mes axes de roue arrière. Comme ça, dès qu'on arrive devant la grille pour changer la roue, il n'y a pas de terre qui vient se mettre pendant le setting lap. Il a plu ou quoi? Qui viendra nous gêner. Et ouais, il a plu pas mal cette nuit, donc ça va être gras ce matin. Ok. Il vaut mieux faire ça, ça évite de perdre trop de temps à décrotter la moto, quoi. Donc il a quand même beaucoup plu toute la nuit. Je pensais pas qu'il avait autant plu. Mais on peut voir des flaques un peu partout et il continue de bruiner. Donc on espère que le temps va être un peu meilleur pour la manche et que le terrain va pas être trop gras. Voilà, tout le monde lui dit bonne fête parce qu'en fait c'est la maman de tout le monde ici. Tu peux aller voir Jake et Fran, ils peuvent te souhaiter bonne fête des mères aussi. Hein. Okay. On regarde tous la manche de Mano au team, à la télé. Regardez si elles sont bien là. Alors aujourd'hui on a affiché les raincoats du coup pour la pluie. Après les plus belles bottes. Elles sont oufissimes. ¿Te gusta? Mucho. How do you feel for today? I seem better. Good? I hope. You'll be good with a good start? Yeah, for sure. But yesterday the start was good? One good start like yesterday and push to my best version. Fran et Mano. C'est parti pour la seconde manche. On a plein de motos alignées, donc c'est les deuxièmes motos. On peut voir celle de Jake juste ici. Donc vu qu'il y a pas mal plu, la plupart des pilotes vont partir aux 10 minutes d'essai libre avec une moto. Et ils vont venir ici et ils vont repartir pour la manche avec une nouvelle moto. Comme ça, elle sera plus légère, il n'y a pas de terre dessus. Monsieur le mécano, les pilotes partent avec quel pneu là? Ils partent en mud ou en sable? Ils vont partir en mud parce que le dessus est quand même assez tendre. Le dessous reste assez raide, donc on part là-dessus parce que le pneu sable, dans les virages, la carcasse est moins solide et les crampons moins épais. Donc c'est préférable de partir en mud dans ces conditions-là. Et de retour après la pluie de ce matin, grand soleil pour le reste de la journée. Une consigne aux pilotes ce matin, c'est de bien faire chauffer leurs pneus sur la grille avant de partir parce qu'il a beaucoup plu et du coup les grilles sont assez mouillées, donc pour pas patiner on va leur dire de bien faire chauffer leurs pneus. Un départ où ça part assez bien de partout, donc c'est toujours mieux d'être à l'inter, mais on peut très bien partir du milieu et même de l'extérieur. Thierry Van Den Bosch qui montre encore des traces aux pilotes. The tire, you know, because the metal mesh. Okay.
Là on a les mécanos qui ont décidé de ne pas changer de moto et de seulement bien nettoyer, bien gratter pour qu'il y ait le moins de terre possible. Bon, je calme le pneu comme d'habitude. Savoir qu'on a le meilleur public du monde parce que s'il n'y a qu'au Grand Prix de France qu'on voit ça, qu'on voit tout ce monde, on fait quasiment tous les Grands Prix de l'année et s'il y a 5000 spectateurs c'est vraiment le bout du monde et ici on voit tout le public full, ça fait tellement plaisir. Jake a décidé de se mettre complètement en terre, il y avait sûrement une grille de libre. Le drapeau vert. C'est risqué. Oh, ça sort fort. Ça sort fort. Et petite énorme carambolage, le carambolage. Il n'y a pas de dégâts. On a dû en mettre là. Oui, on intervient rapidement sur la piste. Je crois que Jean-Yves, vous avez un point de vue sur cette cabriole. Oui, effectivement, désolé Jean-Yves. On va revenir avec Hubert sur Résulis qui prend son temps, qui progressivement se rapproche doucement. Oui, exactement, ça est en train de revenir doucement et sûrement. Voilà, le pilote qui est en train de se relever. On l'aperçoit là-bas et c'est une très très bonne nouvelle, effectivement. Ah, il s'en est mis une, je peux vous dire, j'ai vu en direct, vous n'avez pas rire. Hein. Je pense qu'il a... il est difficile de rôle, alors on voit, ça se confirme. Oh, les Résulis qui a failli s'en mettre une double. Incroyable, c'est exactement ce que nous avons suivi le pneu. Mais là, le pneu, il ne suit pas l'ornière, c'est lui qui doit suivre l'ornière et l'ornière ne le suit pas. Donc si vous n'êtes pas parfaitement aligné sur une ornière sèche et raide comme elles le deviennent, ça devient extrêmement délicat et on va sans doute assister à quelques cabrioles supplémentaires. Il y a d'ailleurs des drapeaux jaunes qui commencent à s'agiter de ci de là. Avec le numéro 363 dans le top 4, Fred Shaw donc qui devrait pointer 5e pour l'instant dans cette Il s'est fait peur, Résulis. Je peux vous dire qu'à mon avis il est calmé là parce que sur l'espace entre l'écran géant et le triple KTM dans la montée, il s'est mis 3 sucettes miraculeusement rattrapé. Le volet d'ailleurs il est au ralenti. Au 515 qui pointe toujours à cette 5e place et c'est la bagarre aussi hein, derrière. On voit des places qui sont en train de bouger un petit peu. On voit notamment la remontée des pilotes français avec Fury et Brunet au 10e et 11e respectivement. Un petit mot sur Van Herp quand même. Van Herp est 23e au championnat parce qu'il a été blessé, Ivo Van Herp. Donc il y a Fran qui a eu un souci de moto. Donc il y a les mécanos qui la ramènent. Valide. Best sector overall. Which one? The free one. Also the triple, the jump, you were jumping the best. Voilà, il y a la séance autographe des pilotes, il y a pas mal de monde malgré qu'ils sont pas français, il y a vraiment beaucoup de monde qui sont venus donc c'est vraiment cool. Premier fan. On est les premiers fans. Allez Mathis, big love. Allez Mathis, allez Garcia, allez Lily. Petit cadeau de batterie chacun. C'est gentil, merci beaucoup. Là on a une vraie pilote qui a acheté la tenue montre-nous. Très très sympa. La fille du jour très cool. Raconte-nous ce qui s'est passé. Raconte-nous. La photo au tout début. D'accord, raconte-nous. Il a pris une photo avec moi, je suis personne pour Bud, il m'a dit tu vas devenir quelqu'un pour Bud parce que moi je suis quelqu'un et après il m'a demandé une signature. Voilà. Week-end fini, donc c'était un week-end exceptionnel. Un peu moins au niveau des résultats. Mais c'était un bon week-end, on a passé en tout cas un super week-end avec vous tous. On vous remercie à tous d'être venus nous voir, d'être aussi passionnés et de continuer à nous supporter. Vos petits mots font tellement plaisir, donc merci beaucoup et à la prochaine. Chauffeur, quel est le planning des prochaines semaines? Chile au second, et après Lettonie. Un week-end off, du coup le week-end prochain c'est ça? Ouais, on va partir dimanche ou dimanche soir, je sais pas encore. En semi, ok. Donc on se retrouve dans 2 semaines en Lettonie. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce à faire avec Jeanne à Seb Bonal de la FFM qui apparemment adore mes vlogs. Donc on lui fait un petit coucou. Petite dédicace à toi Seb. Bon, bonjour à tous, on est lundi, ça y est, on est rentré du Grand Prix de France. Donc ça a été quand même, je veux dire, populairement et puis au niveau du circuit, un super Grand Prix. Ernée ont été vraiment au top dans leur gars, c'est vraiment le plus beau Grand Prix de l'année depuis le début de la saison, déjà une météo correcte. Et puis pour nous, pour le côté positif, Jake a fait sa meilleure course de l'année, il fait 6e du Grand Prix. Donc c'est cool pour lui, il a fait des mauvais départs, alors d'habitude il part bien, mais il a fait quand même des belles courses. Et donc on est content pour lui, ça commence à monter. Et puis pour Fran, c'est un peu le contraire. Fran, lui de son côté, samedi il était un peu moins bon, il a sur quand même une 5e place je crois, une 4e place samedi.
Et puis dimanche, il a eu un problème mécanique, donc voilà, c'est un peu plus difficile pour lui en ce moment. Et donc voilà, nous on doit aussi vraiment regarder ce qui s'est passé sur la moto pour éviter que ça recommence. Et on est quand même surpris parce qu'on est vraiment content de la nouvelle moto cette année. Et puis en course, malheureusement, c'est un problème qui nous arrive, donc on s'y attendait pas du tout. Donc on va continuer à bosser et puis j'espère qu'on va vite revenir sur le podium de l'Europe. Fran est toujours quand même 3e du championnat, donc ça c'est positif aussi.